Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc j'ai décidé en fait de me lancer sur l'aventure YouTube en créant cette chaîne de budget. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Marjo, j'ai 27 ans, je vis dans le sud-ouest de la France et j'ai débuté la méthode des enveloppes depuis septembre 2022 après de nombreux mois de réflexion en suivant beaucoup de chaînes de budget. Donc je me suis lancée. J'ai décidé de commencer cette méthode car je ne savais pas où partait mon argent. Et dépenser par carte bancaire, c'est assez simple. Et au final, à la fin du mois, il ne me restait plus rien. Alors que j'avais pas l'impression non plus d'avoir dépensé outre mesure. Mais je ne savais pas où partait mon argent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans cette méthode-ci. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer mes outils que j'utilise pour faire mon budget. Donc depuis le début, j'utilise à peu près la même chose. Vous allez voir, c'est très simple car je n'ai pas d'imprimante. Donc je ne peux pas imprimer de tracker, ce genre de choses. J'ai pas d'ordinateur non plus, donc je ne peux pas forcément créer des choses hyper jolies. Mais justement, je voulais vous montrer avec les trackers que moi j'utilise et comment j'utilise mes enveloppes, qu'on peut débuter cette méthode sans avoir énormément de choses, en faisant beaucoup de choses soi-même, sans voilà, être non plus hyper créative. Mais bon, la méthode fonctionne quand même. Donc dans l'avenir, j'investirai certainement dans des trackers que je trouverai sur internet. D'ailleurs, j'en ai déjà commandé sur Vinted. Mais voilà, pour débuter, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc moi j'utilise deux classeurs, donc un A6 et un A5. Donc je vais commencer par vous présenter donc, le format A6 qui est celui que j'utilise pour mon mois. Donc là il y a vraiment toutes mes enveloppes, donc il y en a que j'ai à la semaine et il y en a d'autres que j'ai au mois, mais c'est vraiment celui que j'utilise au quotidien. Donc bon, il est quand même assez gros, donc je ne le prends pas dans mon sac. Quand je dois aller quelque part et que je sais que je dois dépenser, je prends les sous des enveloppes, je les mets dans mon porte-monnaie et après je retransvase. Donc sur celui-ci, vous allez voir, je fais deux budgets différents car donc je vis en couple, mais mon conjoint lui n'est pas non plus emballé trop par cette méthode. Lui, le budget, ça l'intéresse pas de trop, donc il gère lui sa partie perso, je gère la mienne et par contre je gère les dépenses du foyer. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie budget solo et une partie duo. Donc on s'organise comme ça. Donc pour ce qui est de mes enveloppes à moi personnelles, donc c'est pour ça que j'ai séparé par des intercalaires. Donc le premier, donc j'ai un budget virtuel. Vous voyez ces petits trackers là, je les ai eus quand j'ai acheté le lot d'enveloppes sur Amazon parce que donc tous mes classeurs viennent d'Amazon. Je les ai eus vraiment pour 3 fois rien. Donc j'ai un budget virtuel qui est donc au mois, un budget carburant qui lui aussi est virtuel que je fais au mois, un budget restaurant qui lui est dans les enveloppes mais qui est également au mois. Donc vous allez voir, toutes mes enveloppes sont vides, c'est que c'est la fin du mois et que j'ai pas encore fait le remplissage parce que je n'ai pas encore été payée. Après j'ai une enveloppe loisirs. Donc j'utilise vraiment uniquement donc, pour mes loisirs. Donc qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que moi je lis beaucoup, donc c'est pour acheter des livres, tout ce qui est loisirs créatifs que j'aime beaucoup. Voilà, j'utilise vraiment ce budget uniquement dans ce sens-là, c'est pas pour m'acheter des habits ou ce genre de choses, c'est vraiment uniquement pour mes loisirs. Donc là je fais un budget à la semaine. Et ensuite, le deuxième budget que j'ai à la semaine, c'est mon budget autre. Bon, j'ai pas été très originale quant au titre, mais je savais pas trop quoi mettre, car là-dedans, en fait, j'y mets un petit peu tout. C'est-à-dire que si j'ai besoin de m'acheter, je sais pas, un habit, je vais prendre là-dedans. Si j'ai besoin de m'acheter du maquillage, une crème,
ou vraiment quelque chose de déco que j'aime bien, je vais piocher dans cette enveloppe-ci. C'est ça que je l'ai appelée comme ça parce que c'est un peu fourre-tout en fait. Donc voilà ce que j'ai. Donc moi j'ai que deux enveloppes à la semaine et le reste est en virtuel. Ensuite, on passe sur les enveloppes donc, qui sont en duo avec mon conjoint. Donc là aussi, on a une enveloppe virtuelle. Celle-là, je l'ai rajoutée là ce mois-ci, car avant, je faisais tout avec les enveloppes en espèces. Sauf que je me suis vite rendu compte des limites un petit peu des espèces, car on ne trouve pas forcément tout dans les magasins et des fois, c'est quand même bien moins cher d'acheter certaines choses sur Internet. Donc c'est pour ça que je nous ai rajouté ce petit budget-là. Ensuite, on a bien entendu le budget alimentation. Donc ça, c'est la seule enveloppe que je fais à la semaine sur les dépenses qui sont jointes. Ensuite, on a une enveloppe sortie qui est au mois. Donc ça, c'est voilà, vraiment si on veut faire un restaurant, si on a prévu d'aller boire un verre avec des amis, ce genre de choses. Je peux aussi éventuellement utiliser cette enveloppe s'il en reste pour les repas qu'on fait à la maison, mais plus à la marge. Ensuite, le divers. Donc ça, c'est pareil pour tout le reste qui ne rentre pas dans une catégorie. Donc c'est une enveloppe au mois. Donc on a emménagé récemment dans notre maison qu'on vient de faire construire. Donc on a plein de petites choses encore à acheter. Donc que ce soit de la décoration ou du petit ameublement, ce genre de choses. Donc j'utilise cette enveloppe 6. Et après, la dernière enveloppe, c'est l'enveloppe banque. Donc là, comme vous voyez, il y a un peu d'argent dedans. C'est l'argent que j'ai dépensé en carte sur une des catégories que je mets sur l'enveloppe banque et qu'ensuite je m'en sers pour faire mon remplissage pour le mois prochain. Donc voilà pour ce premier petit classeur. Donc ça, voilà, c'est vraiment celui du quotidien que j'utilise le plus. Voilà, petit classeur A6. Ensuite, le deuxième que j'utilise, mais je pense qu'il va falloir que j'en utilise un troisième car celui-ci commence à être un petit peu trop pépé. Donc, il y a 3 choses dans ce classeur-ci. Donc, le premier, c'est, je l'utilise un petit peu comme un budget planner. Donc, pour le moment, voilà comment je le fais. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment du système D. J'ai pris des enveloppes, enfin des feuilles Bristol, vous savez, pour les révisions normalement, que donc j'ai découpé aux dimensions que je voulais. J'ai écrit dessus et ensuite je les ai plastifiées parce que j'avais déjà une plastifieuse à la maison. Donc, pour le moment, le budget planner, je le fais là-dedans, mais j'ai vu sur la chaîne de Céline de Mes économies et défis qu'elle le faisait sur un carnet qu'elle avait trouvé chez Action et je trouve son idée vraiment très sympathique, donc potentiellement je vais peut-être m'inspirer de ce qu'elle fait pour faire aussi mon budget planner parce que là-dedans c'est pas toujours pratique. Voilà, pour le moment je fais comme ça et je verrai dans le futur si je change. Donc je me fais un budget donc solo, donc tous les mois j'écris au stylo qui s'efface et je refais par-dessus, donc je garde pas trace des mois d'avant. J'ai mon budget donc duo, je vous passe les catégories, ça on le fera dans le remplissage du mois d'avril, donc qui sera la prochaine vidéo. Ensuite, je me suis fait un prévisionnel sur l'année 2023, ça je l'ai vu sur beaucoup de chaînes de budgeteuses. Et vu que j'ai débuté cette méthode il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas encore tout envisagé et tout prévu. Donc je me note au fur et à mesure ce que je sais qui vont passer suivant les mois. Et comme ça, pour l'année prochaine, ça me permettra de pouvoir les anticiper. Il y avait des choses que j'étais déjà au courant. Par exemple, nous, on n'est pas mensualisé pour l'eau, vu qu'on vit dans un petit village, on reçoit les factures. Donc il m'avait dit à quelle date j'allais recevoir telle ou telle facture. Mais par exemple, vous voyez, Amazon Prime, j'avais aucune idée que ça passait au mois de janvier. Avant, ça passait, je m'en apercevais même pas. Et voilà, je l'anticipais pas forcément. Ma carte bancaire, la même chose. Et à chaque fois que j'ai des nouvelles dépenses, je les marque suivant les mois qui sont concernés. Comme ça, je pourrais mieux prévoir mon budget de l'année prochaine. Ensuite, je me suis fait un tracker sur les économies 2023.
donc avec tous les mois de l'année. Donc ça pareil, je ferai peut-être différemment parce que c'est pas très pratique. Donc je me note les économies que je fais donc de façon individuelle et en duo. Et comme ça je marque mois par mois les économies que j'ai pu faire. Donc j'entends vraiment économie que ce que j'ai pu sauver entre guillemets de mes enveloppes, ce qui était prévu dans le budget et que je n'ai pas dépensé. Ensuite, je me suis fait la même chose pour les épargnes. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu petit, mais bon, je m'y retrouve. Je mets donc le montant que j'ai mis au mois, le montant, le total que j'ai en réel, donc ça c'est ce que j'ai dans mes enveloppes, et le total que j'ai en virtuel, donc sur mes comptes en banque, et la variation qu'il y a entre les deux. Et comme ça, à la fin de l'année, je pourrai voir combien j'ai mis en épargne et la variation qui, j'espère, sera positive. Ensuite, j'ai fait un suivi des défis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 4 pour le moment défis en cours. Ça évoluera certainement par la suite, surtout que là, ce vintage, j'en ai commandé un de plus. Donc, pour le moment, j'ai ces 4-ci. Donc, le challenge, j'ai 5 euros, des 2 euros, des centimes et des 50 de Wix. Donc, je mets à la fin du mois combien il me reste dans chaque défi. Et ensuite, les dernières pages, c'est le récapitulatif mois par mois. Donc là, c'était janvier, février et donc le mois de mars que je viens de terminer. Donc à chaque fois, je marque le nombre de semaines que je fais sur le mois et je me mets combien j'ai mis en épargne semaine 1, dans le défi, etc. Et comme ça, je vois le total de chaque semaine. Donc voilà pour le budget planner. Donc là, on va passer à mes épargnes qui sont personnelles. Donc j'ai fait plusieurs catégories. Donc une catégorie anniversaire, une catégorie régularisation impôt, une catégorie donc margeau, c'est ce que moi j'utilise si j'ai envie de m'acheter quelque chose et que ça dépasse le budget que je me suis alloué pour la semaine. Voilà, je pioche dans celle-ci, elle est faite pour. Ensuite, je me suis fait une catégorie Zumba car je fais de la Zumba et il y a une licence à payer en fait tous les ans. Donc ça, voilà, je l'ai anticipé. Je mets un petit peu chaque mois pour qu'en septembre, je puisse payer ma cotisation. Et ensuite, mon enveloppe Noël que j'essaie de remplir voilà, tout au long de l'année pour pouvoir un peu anticiper les cadeaux de Noël. Et la dernière enveloppe, c'est l'entretien donc de la voiture. Ensuite, j'ai fait donc un intercalaire pour les épargnes en duo. Donc, il y en a peu en physique car on a une épargne qui est jointe avec mon conjoint qui est destinée aux travaux de la maison. Donc, la maison est terminée, mais bon, il y a encore les extérieurs qui sont à faire. Donc, on a une enveloppe dédiée à ça qui était prévue dans notre prêt. Donc, ça reste sur le compte parce que voilà, c'est une somme assez importante. Là, je mets vraiment toutes les épargnes de façon que j'ai dans mon classeur, ce sont des épargnes qui sont amenées à bouger au cours de l'année. Je ne garde pas ce que je garde en surplus, par exemple que je mets sur mon livret A, mon fonds d'urgence. Vous avez vu, il n'y en a pas. Mon fonds d'urgence, c'est sur mon livret A et ça reste à la banque. Là, c'est vraiment les épargnes qui sont faites pour, au fil de l'année, être disponibles quand on veut, quoi. Donc, je nous ai fait une catégorie extra. Donc là, c'est pareil, j'ai manqué d'originalité sur le nom, mais je ne savais pas trop comment l'appeler. C'est en fait, pareil, là, toutes les dépenses qui ne sont pas budgétisées ou qui dépassent l'enveloppe que je me suis fait mensuelle. Donc, on vient d'aménager, comme je vous l'ai dit. Donc, on a encore des meubles à acheter, du gros électroménager, de l'aménagement pour l'extérieur. Tout ça, forcément, ne passe pas dans mon budget que je fais au mois. Donc, je fais là-dessus. Également, lorsqu'on fait des repas à la maison qui, je sais, vont me coûter un petit peu. Comme là, on va faire la crémaillère de notre maison à la fin du mois. Je sais que je vais piocher dans cette enveloppe-ci pour pouvoir payer le repas car on est quand même assez nombreux. Et l'enveloppe que je me fixe à la semaine, c'est vraiment pour nous, nos courses alimentaires, pour nous, quoi. Donc ensuite, je nous ai fait une petite tracker pour l'eau, car comme je vous ai dit, on n'est pas mensualisé, donc je mets un montant tous les mois. Et ensuite, une fois que j'ai la facture, je retire là-dedans.
Donc j'entends par eau l'eau et le recyclage de l'eau. Nous on a 2 factures différentes mais tout est compris là-dedans. Ensuite, on va passer à mes défis. Donc là, les défis, je fais pas de défis solo, des défis duo. À la fin de la semaine, je remplis mes défis uniquement avec les économies que j'ai. Et que ce soit des enveloppes duo ou perso, bon, ça m'importe peu. Toutes les économies que je fais et tous les défis en fait que je fais, ce sont pour des dépenses généralement qui sont en couple. Donc voilà, je fais comme ça. Donc comme je vous ai dit, je fais le défi 5 €. Donc tous mes défis ont une destination. Donc là, le défi 5 €, je l'utilise pour acheter du petit électroménager. Donc ce qui pourrait nous manquer. Donc à chaque fois que j'ai la somme, voilà, je vais dépenser. Là voilà, ce qui nous manque, c'est un grille-pain et une cafetière. Bon, mais j'utiliserai là-dedans une fois que j'aurai la somme requise. Ensuite, j'utilise le défi des 2 € que je faisais déjà avant de commencer cette méthode-là. À chaque fois, j'avais des pièces de 2 €, j'aimais bien les garder. Et au final, ça monte quand même relativement assez vite. Donc, ce challenge-ci, je m'en sers pour les petits extras qu'on fait en vacances ou si on part en week-end. Voilà, on a la chance d'habiter pas très loin de la mer. Donc quand on y va un week-end pour payer le restaurant, les petites glaces, les petits souvenirs, ce genre de choses. Donc voilà pour ce défi-ci. Comme vous pouvez le voir, les défis que je fais sont quand même relativement assez simples. Donc on peut se débrouiller un peu comme on fait. Donc j'ai utilisé le même principe que je fais pour mes trackers. Donc c'est une feuille Bristol que j'ai découpée. Et ensuite voilà, j'ai découpé des petits carrés avec des petits 2 €. Bon, vous voyez, mes talents de dessinatrice sont vraiment exceptionnels, vous vous en rendez compte. Mais voilà, ça me permet de suivre et à la fin, je mets le total. Donc, c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais bon, ça fonctionne. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'utilise le défi de la monnaie. Donc celui-ci va me permettre de payer le repas de fin d'année. Donc le repas de Noël se fait, le 24 au soir se fait toujours à la maison. Donc vu que c'est pas prévu voilà, dans notre liste de courses habituelle et que c'est un peu exceptionnel, j'utilise ce défi-ci. Donc toute la monnaie que j'ai, toutes les petites pièces, je les mets dans un pot. Je garde que les grosses pièces pour ensuite les changer contre des billets où c'est bien plus pratique à écouler dans les magasins plutôt que me ramener avec mon pot des petites pièces. La caissière risque de faire un petit peu la tête. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier que j'ai en cours, c'est le défi 50 weeks. Donc celui-ci est aussi très connu. Donc la semaine 1 on met 1 €, la semaine 2 2 €, la semaine 3 3 €, etc. Après soit on le fait dans l'ordre, soit comme moi on le fait un petit peu suivant les économies qu'on a. Donc ça c'est mon plus gros défi parce que je crois que il a pour but d'avoir quasiment 1400 €. Donc celui-ci il est prévu pour un futur voyage à Disneyland que j'aimerais bien faire l'année prochaine. D'où voilà l'intérêt d'avoir un gros challenge où il y a quand même des grosses sommes à mettre parce que les dernières semaines voilà c'est 52, 51, etc. Donc dès que je peux, je mets les plus grosses cases comme ça. Une fois que les grosses cases sont finies, c'est déjà quand même plus simple. Et quand je peux, voilà, je le fais. Et ensuite, voilà, je mets tout dans les petites enveloppes zip comme ça que j'ai trouvées sur Amazon. Donc voilà pour ce deuxième classeur. Donc celui-ci, bien entendu, il reste toujours à la maison. C'est vraiment que nos épargnes. Donc celui que j'utilise le plus, bien entendu, c'est celui-ci. Ensuite, je pourrais écrire à l'intérieur ce que j'utilise, bon, un petit peu comme tout le monde. J'utilise voilà, des petits Sharpie indélébiles comme ça, donc soit de la marque Sharpie, soit ce que j'ai trouvé de la marque Action pour avoir des couleurs différentes. Et ensuite, j'efface avec une éponge magique, pareil, que j'ai découpée et qui fonctionne très bien sur les trackers. Bon, là, il faudrait peut-être que je pense à la changer parce qu'elle commence un petit peu à être en bout de course. Et ensuite, sur mes autres trackers, j'utilise un crayon classique qui ne s'efface pas. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est la première fois que je filmais, donc voilà, soyez indulgents avec moi, j'espère en tout cas
avoir été claire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera grandement plaisir et ça me soutiendra et ça m'incitera à continuer. La prochaine vidéo sera le budget du mois d'avril. Donc je vous la sortirai courant de la semaine prochaine. Ensuite, j'essaierai de faire une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit cœur ou un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!